le jour parfait. Il fait un temps magnifique à Manchester. On ne pouvait pas tomber mieux là. Ouais, c'est comme je disais juste avant, c'est un miracle là aujourd'hui qui fait beau. Non, c'est pas une coïncidence, c'est normal. C'est parce que tu es avec nous dans PL Live. Déjà, on va parler de ce titre de champion. Riyad, petit clin d'œil du destin. C'est Leicester qui vous a offert ce titre de champion. C'est pas magnifique ça? Ouais, c'est un beau petit clin d'œil. Qu'est-ce qui s'est passé avec Leicester justement? On se rappelle, Riyad, fin du mois de septembre, seulement la 3e journée. Les Foxes vous en mettent 5. Le début de saison est un peu galère. Est-ce que tu t'es dit, on est parti pour faire une saison beaucoup plus difficile que prévu? Peut-être après l'échec de Ligue des Champions. 5-2 après 3 journées, ça la fout mal. Non, je pense que c'est sûr que ça nous avait fait mal cette défaite. Mais moi, j'ai toujours été très confiant par rapport à notre saison. Je l'ai toujours dit, même depuis le début. Je pense qu'on n'avait pas fait de préparation. On n'avait fait qu'une semaine de préparation, sans véritable match pour se préparer. Donc, je pense que cette défaite, elle faisait partie du parcours. Moi, je pense qu'il fallait encore plus de matchs pour entrer dans notre saison et c'est ce qu'on a fait après. Riyad, si je vous dis le 27 mai 1987, ça vous dit quelque chose ou pas du tout? Ouais, 87, je pense, c'est pas quand Porto, Madjer, ils avaient gagné la Coupe d'Europe. C'est ça, exactement, c'est ça. C'est le but de Rabat Madjer qui gagne la Champions League avec Porto. Son but est devenu une signature à ce moment-là. Vous rêvez de nous faire une petite Mahrez en finale de Champions League? Ce serait quoi une Mahrez, tiens, en finale de Champions League? Franchement, une Mahrez, ce serait de gagner. C'est ça le plus important pour moi, je pense. Le coup franc entre les fesses, c'est pas une Madjer contre Paris, on est d'accord, c'est un coup de chance. Ça, c'est beaucoup de chance. Mais comme j'ai dit, si c'est pas cadré, c'est pas dedans. Pour revenir juste sur Rabat Madjer, qui est l'un des plus grands joueurs de l'histoire de l'Algérie, vous vous situez comment par rapport à lui dans l'histoire de votre pays? Franchement, j'aime pas trop parler de ça et de moi-même aussi. Je laisse les gens me situer. On est toujours dans le coup d'après. Nous, quand on regarde ta carrière, il y a des temps forts quand même. Il y a la victoire avec Leicester en 2016, il y a cette CAN en 2019 et il y a cette finale le 29 mai prochain. Est-ce que c'est le plus grand rendez-vous footballistique personnel à venir dans une petite dizaine de jours? On va pas se mentir, je pense que c'est le grand rendez-vous de ma carrière, mais sans pour autant se mettre de pression particulière. C'est sûr que c'est une finale de Ligue des Champions, mais c'est un très grand rendez-vous. C'est le plus grand rendez-vous des carrières de tous les joueurs de football. C'est tout le rêve de tous les joueurs de football. Donc, ouais. Vous allez retrouver N'Golo Kanté, tiens, en finale de cette Champions League. En face, cette fois-ci, du côté de Chelsea. Vous formiez un trio magique à l'époque à Leicester avec Vardy également. Est-ce que vous n'avez pas tenté à l'époque de faire venir N'Golo un petit peu avec vous à City ou un an après peut-être? Non, j'ai jamais tenté ça. C'est pas moi qui décide, mais c'est sûr qu'N'Golo vaut mieux l'avoir dans son camp. C'est un super joueur et c'est un ami aussi, donc ça va être un match particulier. Mais on aura le temps de se chauffer un peu au téléphone. ça va se charrier entre les deux, effectivement. N'Golo Kanté qui avait rejoint Leicester un an après vous. On y va, on tente, et pourquoi pas. 10e au Ballon d'Or en 2019, pas de Ballon d'Or l'an dernier. On a posé la question à nos abonnés. Allez-y, Ask Mahrez, beaucoup de réponses et beaucoup de questions là-dessus sur le hashtag Ask Mahrez, notamment Ali. Est-ce qu'avec cette progression constante, Riyad, le Ballon d'Or, tu y songes? Comment? Est-ce que tu songes au Ballon d'Or? Est-ce que ça peut être cette année en cas de... Non, je n'irai pas jusque-là. Je vais rester concentré sur essayer de gagner la finale déjà avec beaucoup d'humilité. Je suis pas là à me croire au Ballon d'Or etc. Mais bon, voilà, on va jouer les matchs, on va essayer de faire la différence pour aider l'équipe et après on verra.
On va établir, Riyad, une petite connexion entre gaucher tout de suite dans PL Live. Gaucher et gaucher quand même. Ah, mais oui, mais. Riyad, il a un pied gauche. Il avait les deux pieds, T'es pas mal aussi des deux pieds, Riyad. Hein, donc, on te laisse dans les mains de Manu Petit, tiens. En tout cas, Riyad, je suis très très content que tu aies accepté notre invitation parce que je suis ta progression depuis ton départ du Havre. Moi, je suis normand, j'ai failli signer au Havre également. Et je trouve que tu franchis des paliers à vitesse grand V, année après année. Et je trouve, déjà, je suis un très grand admirateur du joueur, mais je suis encore plus admirateur de la personne que tu es. Je trouve que dans ta communication, dans ta prestance hors terrain, mais également sur le terrain, je trouve que tu es un exemple pour beaucoup. Merci, c'est gentil. Mais là, c'était terminé hein, pour les fleurs. Les... Non, en fait, Riyad, on a des points communs tous les deux. Ah bon? Oui, t'as gagné plus de Premier League que moi en Angleterre, mais on est gauchers tous les deux. Mais dans ma vie privée, j'ai eu un drame qui m'a touché très jeune et qui m'a accompagné durant toute ma vie, qui m'accompagne encore aujourd'hui. Et je sais que certainement tu voudras pas en parler, mais je reste persuadé qu'à chaque fois que tu rentres sur un terrain, je pense que tu joues aussi pour certaines personnes. Et ça, ouais, c'est clair, c'est clair. Et je sais que cette personne te manque depuis très longtemps et je trouve ça cruel aujourd'hui de voir ta progression, de voir ce que tu es capable de faire et que cette personne ne soit pas témoin de ça. Et je voulais savoir si ça avait été justement ta motivation à chaque fois que tu rentrais sur un terrain. Est-ce que ça te servait justement pour aller au-delà de tes propres limites? Ouais, je pense que ça, depuis que c'est arrivé, depuis la mort de mon père en 2006, je pense que tout ce que je voulais entreprendre dans ma vie, ça a été une source de motivation, ça a été d'aller chercher les choses pour lui. Et je pense que ouais, c'est un peu dommage qu'il soit pas là pour regarder tout ce qui se passe maintenant, mais bon. Sur des questions plus sportives, est-ce que les titres que tu gagnes avec Manchester City, notamment celui-ci, après une saison compliquée, comme tu l'as dit, est-ce que ça a une meilleure saveur que le titre que tu as gagné avec Leicester? Le truc, c'est que le titre de Leicester, c'était le premier titre que j'ai vraiment gagné, et surtout avec une équipe qui était vraiment pas programmée pour gagner ces choses-là, pour être en haut du tableau. Donc le titre de Leicester, ça restera toujours avec une saveur particulière. Maintenant, avec City, je pense que là où c'est particulier aussi, c'est que c'est vraiment pas facile de gagner la Première Ligue. Avec la concurrence qu'il y a maintenant, depuis 4-5 ans, Liverpool, City, Chelsea, United, c'est vraiment du très très lourd et chaque année ils veulent gagner, chaque année ils sont là, ils nous poussent. L'année dernière, Liverpool, ils nous ont repris notre titre et on était vraiment pas contents, on était vraiment tristes et ça nous a vraiment poussé à cette année à le reprendre. Donc je pense que ça a une autre saveur, mais c'est aussi très particulier parce que faut vraiment aller les chercher ces titres de Première Ligue maintenant. En tant qu'ailier droit virevoltant, tu es un poison pour les défenses. Le fait de jouer son numéro 9 cette année, est-ce que ça a été un problème, un handicap pour toi? C'est vrai qu'il fallait s'habituer un peu parce que moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'essayer de dribbler, de frapper ou de centrer. Mais bon, quand on dit qu'on joue son numéro 9, c'est pas forcément qu'il y a personne. Le but, c'est vraiment d'attirer l'adversaire et après de vraiment finir à 4-5 joueurs dans la surface. C'est vrai qu'il n'y a pas de véritable attaquant de numéro 9, mais je pense qu'on est habitué à jouer comme ça. Et voilà, quand j'arrive dans la surface, aux abords de la surface et que je regarde dans la surface, il y a toujours 2-3 joueurs au moins qui font les appels et c'est ce qu'on travaille à l'entraînement.
Ça se voit d'ailleurs hein, sur les meilleurs buteurs du championnat de Première Ligue. C'est d'ailleurs la seule curiosité par rapport à tous les grands championnats européens. Vous gagnez le titre et vous avez aucun joueur qui est parmi les 10 meilleurs buteurs de la Première Ligue. Le premier, c'est Gundogan. Et après, tu arrives aussi. Il y a d'autres joueurs comme Phil Foden. Vous êtes tous à une poignée entre 5 et 10, 12 buts. Mais il n'y a pas de meilleur buteur chez vous, alors qu'en fait, vous avez été le bourreau de toutes les équipes de Première Ligue cette saison. Donc, sans jouer son véritable neuf. C'est quand même une curiosité, Non, quand même. Après, on va pas se mentir, il y a eu Sergio qui était blessé, Koun qui était blessé pendant longtemps. Il y a Gabi aussi qui était un petit peu blessé, mais il n'y a pas eu peut-être beaucoup de temps de jeu en attaque pour essayer de marquer beaucoup de buts. Mais nous, je pense que même l'année dernière en Première Ligue, on a été la seule équipe de l'histoire à avoir 5 joueurs à plus de 10 buts l'année dernière. Donc je pense qu'on est une équipe où tout le monde peut marquer des buts. Après, c'est vrai qu'on a Koun quand il est en forme, même quand Sterling il est en forme, ou peut-être Gabriel qui peuvent marquer plus de 20 buts par saison quand ils jouent tous les matchs. Mais sinon, on est une équipe où voilà, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer et on se répartit les buts. Ah, ça se voit d'ailleurs. Tu sais, à mon époque, le magicien dans mon équipe Arsenal, c'était Dennis Bergkamp. Est-ce que on peut légitimement dire que Kevin De Bruyne est un peu le magicien aussi de City? Il y a quand même pas mal de magiciens à City. Ouais. Il crée beaucoup d'occasions. Donc, ouais, on peut dire ça, Ouais, t'es pas très loin non plus, toi. Hein. Ouais, on est à côté, on est tous pas très loin. Parce qu'en fait, quand tu arrivais à City, c'était pas aussi évident au début. Et progressivement, tu as réussi à gagner la confiance de Pep Guardiola et à t'installer en tant que titulaire. Qu'est-ce qui a fait la différence selon toi? À l'image de Phil Foden sur le côté gauche également, qui a mis Sterling sur le banc. Toi également, tu t'es installé durablement en tant que titulaire. Non, je pense que la première année à City, elle n'était pas facile parce que voilà, faut vraiment s'adapter au jeu, au coach, à tout. On a une équipe qui met beaucoup d'intensité dans les pressings, dans notre jeu. Et moi, j'arrivais de Leicester, forcément. J'arrivais d'une équipe où on jouait beaucoup en contre. On était une équipe de contre. Ici, là, tu es une équipe où tu as la balle, où à la perte de balle, tu dois vite presser, tu dois vite récupérer la balle pour rester très haut, pour continuer à attaquer. Donc ouais, il fallait s'adapter à ça. Après, on va pas se mentir, il y a beaucoup de concurrence. Le coach, il aime bien faire tourner. C'est vrai que c'est pas idéal pour les joueurs, mais comme on est une équipe qui a beaucoup de top joueurs, c'est légitime pour le coach. Il fait ses choix et il doit faire jouer tout le monde. Donc on s'adapte. Je vais parler de la finale Champions League. Vous avez déjà perdu une finale récemment contre Chelsea. Est-ce que vous avez tiré des enseignements par rapport à ça? Et puis quand on a vu également le match de championnat où vous meniez et puis derrière Chelsea a renversé la table, est-ce que Pep Guardiola ou vous les joueurs en avez parlé? Non, parce qu'on sait que c'était des matchs différents. Bon, le coach il avait fait tourner. Il y a beaucoup de joueurs qui avaient joué le match du PSG qui n'avaient pas joué celui de Chelsea. Donc on n'a pas forcément parlé de ça, mais bon, c'est sûr que Chelsea, c'est une super équipe. Ça va pas être un match facile. Et donc, moi, je pense qu'ils n'ont pas pris l'ascendant sur nous psychologique parce qu'ils ont gagné les deux matchs d'avant. Je pense que là, une finale de Ligue des Champions, ça reste une finale. Et voilà, tu penses que ça peut se jouer sur quoi? Sur des détails, évidemment, mais sur quoi ça peut se jouer? Ouais, à ce niveau-là, je pense que ce sera les détails qui vont faire la différence. Il y a quand même pas mal de joueurs talentueux sur le terrain quand même, qui peuvent faire la différence à tout moment. Ouais, voilà, je vois pas une finale où il y aura 4-5-0. Il y a quelqu'un qui va surpasser l'autre, mais je pense que ça va être une finale très, très disputée. Ça va être un match tactique aussi, et à nous de faire la différence. Ce serait quand même l'apothéose de finir cette saison comme ça. Ah, ce serait magnifique, C'est ce qu'on peut te souhaiter à l'heure actuelle quand je vois ta progression, tous les titres que tu gagnes, à la fois collectivement mais individuellement ces derniers temps, que ce soit avec ton équipe nationale mais également en club. C'est ce qui te manque aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je pense que c'est le seul trophée qui me manque.
Après, la Coupe du Monde, mais bon. on va pas trop rêver. Et pourtant, ouais, vous avez fait un beau parcours. Je me rappelle contre l'Allemagne. Ouais, je pense que maintenant, si on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, on te rends pourra compte, poser t'aurais des joué contre problèmes la France après en quart de avec cette finale. équipe. Ouais, grave. Et d'ailleurs, Non, si... je pense qu'avec la génération qu'on a maintenant et le coach, avec Jamel et tout ça, on a vraiment créé quelque chose de très solide avec l'équipe nationale. Et si on arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, je pense qu'on pourra poser beaucoup de problèmes. Si jamais tu gagnes la Champions League, Riyad, après avoir gagné, je crois que tu as gagné 2 titres, je crois, Avec City. Avec City, en plus des coupes d'Angleterre et Coupe de la Ligue. Ton contrat, il se termine dans 2 ans, c'est vrai? Ouais, après cette année, il me restera 2 ans. Est-ce que tu as des envies d'aller voir ailleurs ou... Je sais que tu ne le diras pas, mais... Non, franchement, je me sens très bien à City. Voilà, il n'y a aucune envie d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas encore quelle sera ma situation après, si je devrais re-signer ou pas. Mais en tout cas, je suis très content à City et c'est là-bas que j'ai envie d'être. Riyad, on te disait, il y a des fans, il y a des abonnés qui posent des questions. C'est quand même une question bleu ciel. Il y a un certain Eric DM qui a une question pour toi. Salut Riyad. Petite question comme ça, passant. Ça te dirait de finir ta carrière à l'OM? Allez. Eric Dimeco pose la question. Ah, Eric Dimeco. Il tente tout, hein. Ça te dirait de finir ta carrière à l'OM? Non, franchement, c'est pas quelque chose que je me dis. Comme j'ai dit, moi, je me sens très bien en Angleterre. J'ai envie de... Une autre petite question d'un fan, Amine, de son prénom. Apparemment, vous avez des envies cinématographiques pour la suite, Riyad. Écoutez. Salut Riyad, j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir si à la fin de ta carrière, tu aimerais qu'on fasse un biopic sur ton histoire, une adaptation au cinéma. Donc moi personnellement, j'ai la réponse. Pour moi, c'est une histoire incroyable, fantastique, exceptionnelle. Il n'y a même pas de mots. Donc elle mérite d'être au cinéma. Allez, à bientôt mon pote. Ciao. Ciao. Est-ce que j'aimerais bien... Ouais. Ah, c'est vrai que c'est une question intéressante. Je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on pourrait réfléchir. Pourquoi pas, ce serait bien, ouais. Et là, ça fait quand même plus d'1 an qu'il n'y a pas de public. On a vu que c'est compliqué justement de célébrer des grandes victoires. Vous avez quand même pu célébrer le titre avec tes collègues ou pas? Ouais, on a quand même célébré, on a mangé ensemble, on a essayé de fêter ça ensemble. Pas trop parce que voilà, on a encore la finale et on a encore 2 matchs de Première Ligue. Mais maintenant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Il nous reste 2 matchs, il nous reste 2 semaines avant de préparer la Ligue des Champions et il faudra être prêt le jour J. En tout cas, Riyad, ça a été un immense plaisir de te parler. J'espère te voir physiquement l'année prochaine quand le public sera autorisé à revenir. Et continue à nous faire rêver, continue à être aussi une inspiration pour les jeunes, mais en tout cas, continue à nous faire rêver sur les terrains. Merci, c'est gentil Manu. Bonne chance à toi. Merci beaucoup Riyad d'avoir été avec nous. La finale de la Champions League, on vous suivra évidemment sur RMC Sport, ce sera le 29.